Alors bonjour à toutes et à tous, et puis bah voilà, donc on est sur GIMP 2.10.30, je suis sous Linux, et je vais donc procéder. Alors l'image qu'il faut reproduire, eh bien c'est celle-ci, et bah je vais prendre les images qui m'ont été fournies par Miguel, et je mets ici la première, donc le petit garçon, et la seconde, qui est cette image-ci. Alors je vais pas la charger en tant que calque, quoique si je pourrais. Je vais la charger à côté en tant qu'image. Ça va être plus simple pour moi. Donc je la mets ici dans les yeux de Wilbur, de façon à l'ouvrir dans un nouvel onglet. Première chose, ici, je vois que je suis en gras, donc je vais tout simplement faire un clic droit et ajouter un canal alpha à mon bouquet de fleurs. Je vais le recentrer. Et moi, je suis parti sur deux idées. Soit j'utilisais Gemic avec ce filtre-là, donc le filtre Gemic. Et donc ce filtre, c'est tout simplement dans... alors attendez, je reprends mes notes. Déformation. Et j'avais trouvé ça dans... parce que en fait, je pratique peu avec les filtres, donc je sais pas. Si je le note pas, je ne sais pas. Et donc, déformation, stéréographique, projection. Alors, est-ce que je vais le trouver? Voilà, ici. Et là, vous voyez qu'on a déjà quelque chose qui peut ressembler à ça. En jouant ici sur l'horizon, on arrive à avoir plus ou moins une déformation. Et cette déformation de fleurs ici, moi, me gênait. Donc, j'ai pas voulu utiliser. Ensuite, on va voir ici cette coupure au niveau du filtre qui me gênait aussi. Alors, on pouvait aussi avoir un petit effet euh, de blur. Alors, en anglais, c'est blur, de floutage, pardon. On avait la dilatation qu'on pouvait réduire. Bref, il y avait des choses à faire ici pour pas trop se compliquer la tête et puis reprendre gentiment. Au niveau de l'arrière-plan, ici, il me propose transparent. Alors ça se voit pas parce que j'ai pas effacé quoi que ce soit sur l'image. Mais voilà, on a un petit peu ce type-là. Et ce qui me rappelle un peu ce que j'ai pu voir moi sur la photo. Mais bon, voilà, c'est pas la méthode que je vais utiliser. J'essaye d'éviter un maximum les filtres et de tout faire ça comme un grand. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans un premier temps? C'est enlever tout ce qui ne met pas fleur dans cette image. Et pour cela, je vais utiliser la baguette magique, donc la sélection contiguë. Hein. Je vais utiliser, alors lissage sans moque, adoucir les bords. On peut adoucir les bords un petit peu. Alors, donc si je prends ici, vous voyez, je vais avoir un petit souci dans le sens où, vous voyez, je vais avoir une partie des fleurs qui va être prise, malgré le fait que ça soit contigu. Alors comment est-ce que je peux régler le problème? On va jouer sur les seuils. Et je vais tout simplement recliquer ici jusqu'à ne plus voir. Voilà, ici, voilà, j'ai plus le contour au niveau des fleurs. Les fleurs sont pleines. Et là, comme j'ai tout simplement enlevé le canal alpha, il me reste plus qu'à appuyer sur suppression. Et je recommence ici. Voilà. Et je vais effacer ce qui est au plus proche. Le reste, j'utiliserai la gomme. Voilà, donc je vais effacer toutes ces petites parties là qui vont être gênantes. J'ai ici dans le milieu des fleurs la même chose. Donc pour ça, je sélectionne. Et vous voyez que ici, ça mord bien sur les bords. Si ça mord pas sur les bords, on augmente le seuil. Je vais le montrer ici. Et là, ça mord bien sur les bords. Donc là, à partir de là, bah, je vais faire petit morceau par petit morceau en sélectionnant ici. Donc c'est un travail de longue haleine.
Alors, j'ai nettoyé ici un petit peu en dehors du cadre, du champ, pour ce que je ne trouvais pas très intéressant. Alors maintenant, je vais ajouter un masque de calque. Alors pensez bien à faire un CTRL-SHIFT-A, c'est-à-dire sélection aucune. Hein, sélection aucune. Si je fais dans sélection, voilà, aucune. Maj CTRL-A, alors moi je dis toujours CTRL-SHIFT-A. Donc ici, je vais ajouter en faisant clic un masque de calque. Je vais prendre ici une brosse et je vais tout simplement effacer ce qui m'embête, hein, ces artefacts ici. Alors pourquoi j'utilise un masque de calque? Parce que comme les contours sont un peu compliqués, eh bien ça me permet, si jamais je fais une cafouille, de revenir en arrière. Vous voyez ici, si je fais une cafouille comme ça, hop, eh ben, je peux faire juste soit un CTRL Z, voilà, soit venir appuyer sur X. Et en appuyant sur X, vous voyez la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan qui permute. Donc, je suis bien ici sur mon masque de calque. Et voilà, je peigne en noir. Je vais agrandir ici ma brosse. Et puis, je vais carrément effacer ici. Hop. Hop. Voilà, pas besoin de tout ça. Pour la technique que je vais utiliser. Voilà, donc j'avance un peu ici. Je vais nettoyer ces artefacts. Alors, le plus long, c'est ça. Hein, c'est la phase préparatoire. Vous allez après, ça va aller très très vite. La chose. Alors, j'arrête l'enregistrement parce que ça lag énormément. Je vais donc continuer de barbouiller autour et d'enlever ces petits artefacts. Et je reviens vers vous, alors pour vous, dans l'image qui suit, pour moi, dans quelques instants. Voilà, j'ai suffisamment découpé pour que ça soit net. Je suis satisfait de mon travail. Je vais avoir ici cette vignette que je vais cliquer et glisser ici, de façon à rajouter en nouveau calque le résultat du travail qui a été fait. Voilà, donc il m'a rajouté ça comme nouveau calque. Je peux maintenant dézoomer ou alors CTRL-SHIFT-J pour l'avoir sur le cadre d'affichage. Et je vais déplacer. Alors pour ça, je vais mettre la petite chaînette ici et tout simplement déplacer ça vers le bas. Voilà, je mets un maximum de fleurs. Voilà, ça me suffit comme ceci. Hein. Voilà, j'ai ce qu'il me faut. Et je vais tout simplement maintenant enregistrer mon travail. Alors cette image, soit j'exporte en PNG, ce qui serait logique, soit je l'utilise comme ça dans l'autre image. Alors je vais faire un clic droit, je vais essayer. Je vous cache pas que ça lag pas mal sur mon ordi. Alors je vais mettre calque aux dimensions l'image. Voilà, j'enregistre encore un petit coup. Je fais maintenant clic droit, édition, copier visible, puisque le visible c'est le premier calque. Je vais ici, clic droit, ça sert à rien parce que là on va voir le menu contextuel. Donc il faut bien se mettre sur la fenêtre de travail. Clic droit, édition, coller. Alors on peut coller et mettre ou alors aller dans coller comme nouveau calque. Et c'est ce que je vais essayer. Et voilà, j'ai ici mon image. Alors, vous voyez ici, il y a un contour rouge autour de cette image. C'est la taille de mon canevas. Et j'avais préalablement dans affichage mis tout affiché de façon à voir l'autre image. Hop, pardon. Ça y est, j'en ai fait une. Alors, l'autre image qui est là. Voilà, je suis revenu ici sur l'historique d'annulation. J'ai un geste malheureux. Donc, et cette image, elle est un petit peu trop grande. Donc, je vais tout simplement lui faire une transformation en faisant une mise à l'échelle. Et voilà, grosso modo. Hein. Voilà, je fais une mise à l'échelle. Et maintenant, je vais tout simplement aller dans affichage. Ah, c'est un petit peu long. Voilà, donc ça est redimensionné. Alors, je vais faire deux choses. Première, affichage, tout affiché, je vais décocher. Donc maintenant, je vais avoir le rendu. CTRL-SHIFT-J. Voilà. Je vais avoir le rendu ici de mon image avec mes fleurs. Et je vais tout de suite aussi en profiter pour enregistrer mon travail. Alors, ici, je vois que j'ai des artefacts, vous voyez, qui sont dus aux fleurs.
Alors, je peux tout simplement gommer ici ces artefacts tout de suite. C'est parce que tout à l'heure, en fait, j'étais pas en noir profond, mais j'avais un petit niveau de gris qui fait que voilà, j'ai loupé certaines parties. Voilà, donc maintenant c'est propre. J'ai mon image qui est propre et j'ai ici mes fleurs. Je vais maintenant créer un dossier, glisser mes fleurs dedans. Voilà, en faisant un glisser-déposer, un clic gauche. Ces fleurs-là, maintenant, alors je dézoome légèrement pour qu'on voit un petit peu. Ces fleurs-là, maintenant, je vais les dupliquer une fois. Je suis bien sur ce calque-là. Eh bien, je vais tout simplement aller dans Calque, transformer, et je vais faire un miroir vertical. Voilà, j'ai mes fleurs maintenant qui sont en haut. Hop, donc je sélectionne ici. Je suis bien sur déplacer le calque actif, de façon à ne pas déplacer le calque du tout. Et je vais déplacer gentiment mon calque, comme ceci. Je vais encore dupliquer. Alors, il faut que je regarde de nouveau l'image que m'avait mis Miguel, mais je crois que c'est à peu près comme ça. Je vais dupliquer ce calque une fois. Je vais lui appliquer une rotation. Voilà. Donc la rotation, je vais la faire grosso modo comme ceci. Alors, je vais le déplacer. Voilà, pas trop mal. Donc après, vous choisissez le point de rotation comme vous le souhaitez. Je vais maintenant redéplacer ici, et vous avez compris, je vais tout simplement encadrer gentiment avec des fleurs et faire ma petite porte comme ça. Voilà, donc ici, je vais pouvoir écarter, comme je le souhaite, les fleurs. Et là, je vais, vous l'avez compris, je duplique. Et plutôt que faire une rotation, cette fois-ci, je vais aller dans Calque, transformer, miroir horizontal. Et on a maintenant nos images qui sont pas trop mal. Alors, je vais regarder le petit bonhomme là et le déplacer légèrement, le calque, ici. Alors, pour voir si je vois toujours la main, c'est là l'avantage du groupe. Je sélectionne comme ceci. Voilà, et je vais pouvoir déplacer mon petit bonhomme à peu près au centre. Alors l'idée pour moi, pour faire une photo qui est pas mal, ça serait d'utiliser les règles. Alors pour ça, je vais les mettre. Je vais aller dans Images, Guide, Nouveau guide. Alors là, je vais mettre en pourcentage. Et au lieu de faire la règle des tiers ici, puisque c'est centré, je vais mettre 50% horizontal et 50% vertical. Voilà, j'en ai un autre, guide en pourcentage, vertical, et j'ai une belle croix. Et l'idée, en fait, c'est de positionner l'œil du personnage que l'on veut mettre au centre, bien sur la croix, de façon à bien centrer. Voilà, c'est fait pour moi. Je vais pouvoir maintenant faire fichier, enregistrer, réafficher mon cadre de fleurs et jouer un petit peu ici avec ces fleurs en bas, par exemple, pour décaler un peu parce que je les trouve un peu trop présentes. Voilà. Peut-être remonter légèrement celle du dessus pour dégager la tête. Parce que même mon objectif maintenant, c'est on ne touche plus au petit garçon. D'ailleurs, si je veux pas faire de bêtises, je peux verrouiller ici le déplacement. Voilà, je verrouille ici le déplacement, comme ça je ne peux plus le dépasser. Vous voyez, j'ai un sens interdit. Donc là, j'ai à peu près mes fleurs de disposer. Il reste plus maintenant qu'à reprendre le petit bonhomme avec son bras. Alors pour ça, je masque tout en haut, je replie mes calques, et ici, je vais tout simplement essayer de voir comment placer ici un masque de calque. Alors, pour pas avoir à détruire l'ensemble de ces calques ici, eh bien, je vais affecter un masque de calque, non pas aux différents calques en fusionnant, mais directement au groupe. Voilà, je fais un shift, donc j'appuie sur la touche majuscule, clic, et je vais maintenant tout simplement
peindre ce masque de calque. Alors pour ça, je vais faire quelque chose qui va vous paraître étrange. C'est je vais verrouiller au niveau de la vue. Je vais me placer ici sur le masque de calque. Je vais prendre ma brosse et je vais tout simplement ici peindre le bras. Donc je vais le faire tout simplement ici comme ceci. Alors j'ai essayé de faire le contour ici en peignant tout ça. Donc pour vérifier, je remets l'œil de temps en temps. Et je vois maintenant que où je n'ai pas encore peint. Donc ici, je peux cliquer ici et ici. Voilà, et je peux maintenant compléter plus ou moins la peinture, remplir à l'intérieur, parce que les contours sont faits. Et on voit ici que, voilà, donc là ça manque, c'était du plein. Alors, si je fais un Alt-clic ici sur cette image, je vais pouvoir voir les zones qu'on a mal peintes. Donc Alt-clic de nouveau pour des avis et je me retrouve ici avec mon calque. Voilà, je dézoome et je vois que j'ai ici encore une petite fleur. Alors je peux désactiver ici la petite fleur. On a grosso modo, on a atteint l'objectif fixé par notre ami Miguel. Je vais regarder donc l'image finie que Miguel proposait. Alors la première chose que je peux constater, c'est que je pense que j'ai plus ou moins réussi le challenge. Il y a ici à rectifier cette partie-là. Je vois que c'est beaucoup plus rapproché. D'où l'avantage maintenant de faire un déplacement avec des calques qui sont pas... Voilà. On a cette possibilité-là. Et comme vous voyez que là, ça prend un peu trop sur le visage, eh bien tout simplement, je vais lui appliquer une rotation. Et le point de rotation, je vais le prendre à partir du bas, par exemple. Voilà. Ce qui fait que je reprends d'en haut, ici. Voilà, je vais prendre ça comme ceci. Alors, chez moi, c'est extrêmement lent, mais évidemment, quand vous enregistrez pas votre écran, vous avez la possibilité de bénéficier de tout le processeur pour le calcul. Il faut savoir que lorsque vous faites de la vidéo, le temps processeur qui est utilisé est pharaonique, tout simplement. Alors là, je suis bien là-dessus. J'essaie de redéplacer. Voilà. Voilà. Bon, j'espère. Voilà, je suis à peu près, je suis satisfait de mon travail. On a le petit garçon ici avec son bras qui dépasse. Voilà. Alors, je vois que les couleurs utilisées par les fleurs ici sont un peu plus saturées. Alors, pour ça, je peux tout simplement lui appliquer ici une correction des couleurs pour avoir un peu plus de fuchsia. Pour ma part, je vais laisser comme ça. Hein, je vais respecter les couleurs des photos sans prendre d'autres corrections. Alors, si on regarde maintenant très proche, très en détail, je vois ici que le cadre du petit garçon qui a été déplacé, eh bien, présente des zones décalées par rapport ici au fond d'écran qui est en canal alpha. Alors, que va faire GIMP? GIMP, lorsqu'il rencontre du canal alpha et qu'il va le mettre en JPG, il va systématiquement mettre la couleur d'arrière-plan présente ici, en l'occurrence le blanc. Pour pas avoir le problème et se retrouver avec cette couleur-là, deux solutions s'offrent à nous. Alors soit je m'amuse à peindre quelque chose avec ce motif-là, soit en mode feignant, et ce que je suis, je vais dupliquer tout simplement la photo du petit garçon. Et celle du dessous, ici, je vais déverrouiller la position et la taille. Et je vais tout simplement la glisser, voilà, ici. Voilà. Ici, je vais
utiliser l'outil de clonage parce que vous voyez que là c'est un petit peu noir. Donc je vais prendre ici l'outil de clonage. Attention à ne pas prendre le correcteur, sinon on va rester sur une image sombre. Donc l'outil de clonage, je vais prendre une zone ici, CTRL-clic. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Et maintenant, si je réaffiche au-dessus, voilà, j'ai ça qui est pas trop mal. Donc là, je vais avoir une cassure par rapport à mon image. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette image au-dessus, je vais faire un CTRL-clic. Je vais lui ajouter un canal alpha, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et je vais utiliser une brosse la plus douce possible et juste effacer ici cette... Alors là, je suis sur l'outil de clonage, faut que je me méfie. Mais en fait, il faudrait que je peigne en noir, voilà, donc, tout simplement. Voilà, donc ici, CTRL Z. Et là, je vais peindre ici en noir. Et je pense que c'est à peu près bien, voilà. Donc, on n'a plus ces artefacts. Et pour le coup, maintenant, si j'affiche ici, eh bien, vous voyez que tout rentre dans l'ordre. Voilà, il ne me reste plus qu'à enregistrer mon travail et à l'exporter. Et maintenant, je vous encourage vivement à regarder, si ce n'est déjà fait, eh bien, la correction sur la chaîne de Miguel Pino, qui va lui aussi faire la même vidéo. Donc, elles sortent au même temps, normalement, donc il n'y a pas de souci. Eh bien, vous faites l'une, vous faites l'autre, et vous dites, et pour vous, quelle est la solution qui vous paraît le mieux, ou peut-être un mix entre les deux. Voilà, je vous dis à toutes et à tous, bonne continuation, bon GIMP, et amusez-vous bien. Merci d'avoir participé, pour ceux qui ont participé, et puis ceux qui ont participé et qui n'ont pas osé publier leurs images, merci quand même. Et pour ceux qui n'ont pas participé du tout, lancez-vous les gars, c'est pas comme ça que vous y arriverez.